à toutes et à tous. On commence ce flash de l'économie avec ce chiffre, 2,5 milliards de dirhams. Il représente les arriérés de paiement de la caisse de compensation cumulée à fin mai. Ce montant est principalement composé de la facture de gaz, soit 79%. Pour le reste, il s'agit de la compensation relative au sucre, ce qui porte la charge totale de compensation à 4,5 milliards de dirhams, toujours donc pour les 4 premiers mois de l'année en cours. Et puis, coup d'envoi hier à Casablanca de la 6e édition du Salon international du plastique, Plastexpo. Cette année, on attend la présence de 140 exposants, dont une cinquantaine de donneurs d'ordre africains. Les organisateurs tablent sur 4000 visiteurs. Le secteur est en effet en plein boom chez nous. 650 entreprises qui sont présentes au Maroc et qui pèsent un chiffre d'affaires de 12 milliards de dirhams. Autant que les professionnels du secteur de plasturgie comptent porter ce chiffre à 28 milliards d'ici 2020, principalement dégagés grâce aux commandes industrielles. Direction l'Algérie, la balance commerciale inverse sa courbe durant les 4 premiers mois de l'année. Elle enregistre un déficit de plus de 4 milliards de dollars contre un excédent de 3 milliards durant la même période de l'année dernière. Ce déficit est dû à une chute de 43% sur les recettes provenant des exportations pétrolières, principale source de revenus de l'économie algérienne. Les recettes ont en effet plongé dans le sillage de la chute des prix mondiaux du brut. Et d'ailleurs, les cours de pétrole ont perdu plus de 2% hier sur fond de crainte quant à l'éventuelle décision de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole de l'OPEP de maintenir son niveau de production, perpétuant ainsi la suroffre. Mais la baisse des prix pétroliers profite à l'ensemble de l'économie mondiale et c'est sur cette base que la croissance mondiale devrait retrouver l'année prochaine son rythme tendanciel d'avant-crise. Ce sont en tout cas les dernières perspectives économiques de l'Organisation du commerce et du développement économique, l'OCDE. L'organisation prévoit ainsi que la croissance mondiale s'établira à 3% en 2015 avant d'atteindre 3,8% en 2016. En plus de la baisse des cours du pétrole, l'économie mondiale devrait également tirer profit des politiques monétaires de plus en plus assouplies par les gouvernements. Par ailleurs, l'OCDE appelle à plus d'investissements pour stimuler l'économie sur fond de contraction aux États-Unis et de ralentissement en Chine. Pour la zone euro, l'organisation prévoit une hausse d'1,4% du PIB en 2015. La Banque centrale européenne s'est pour sa part montrée plus optimiste quant à ses prévisions. La BCE table sur une progression à 2%. Optimisme affiché aussi sur le front de l'inflation. Alors qu'elle s'attendait jusqu'ici à une inflation nulle pour 2015, l'institution européenne anticipe une inflation à 1,5% dans un an. Son patron Mario Draghi a rappelé à maintenir les mesures de politique monétaire afin de relancer l'inflation. Et bonne nouvelle pour la BCE. Les prix dans la zone euro sont repartis à la hausse en mai pour la première fois depuis novembre dernier. On enchaîne avec le dossier de la dette grecque alors qu'une réunion importante se tenait hier soir à Bruxelles justement sur le sort de la Grèce. Réunion qui a réuni le Premier ministre grec et le président de la Commission européenne et qui est considérée comme une première discussion qui ne devrait pas déboucher sur un accord entre Athènes et ses créanciers car les divergences sont nombreuses, notamment au sujet des réformes, conditions sine qua non pour débloquer l'aide financière promise au pays dont les caisses sont quasi vides. L'équipementier télécom suédois Ericsson et le géant émiratier Etisalat renforcent leur partenariat stratégique. L'accord qui vient d'être signé vise à développer de nouveaux secteurs de marché. Cette collaboration touchera à l'innovation, l'infrastructure numérique ou encore la flexibilité. Et selon le PDG d'Ericsson, l'association entre les deux sociétés offrira une plateforme plus performante dans l'ensemble des pays que couvre le réseau d'Etisalat. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Excellente journée à toutes et à tous.